Bien. Alors, deux choses ici. Ah oui, tu me demandais, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des brosses carrées? Oui, elles existent. Je ne sais pas pourquoi tu les veux, mais je vais te les donner. Après, tu en fais ce que tu veux. Donc, je vais aller chercher la palette des formes. Et dans la palette des formes, nous avons donc toute une série de formes qui existent déjà. J'agrandis ici par la case en bas à droite. J'aurais pu utiliser le petit ascenseur évidemment sur le côté là. Voilà donc toutes les formes qui existent. Et dans le menu de la palette des formes ici, on va... alors, où est-ce que c'est? Eh bien, ça a changé de place. Ah non, c'est maintenant dans les formes prédéfinies peut-être. Oui, ils ont séparé les choses. Menu, fenêtre, forme prédéfinie. Et c'est bien là. Oui, ils ont séparé la palette des formes en deux maintenant. Donc en quelque sorte, tout ceci, oui. Ok. Ici, forme prédéfinie. Dans la liste des formes prédéfinies, tu n'as pas les formes carrées. Et c'est ça, c'est quoi ça, forme d'outil carré? Hein? Ajouter. Voilà. Et dans le bas ici, je vais les trouver. Où est-ce qu'elles sont? Ben, elles sont là au milieu. Ah ben oui, voilà, elles sont là au milieu. Ah, elles sont là aussi maintenant. Ok. Bien. Oui, et on peut en faire comme on veut, parce que vous voyez qu'il y a plein de formes ici, avec des formes naturelles. Où est-ce qu'on a vu ça? Oui, des espèces de formes de feuilles, etc., des herbes, tout ça. En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle partie de photo, la transformer en forme, n'importe quel dessin, la transformer en forme. On verra ça rapidement, comment faire ça. Voilà, donc ça c'était juste pour répondre à ta question sur les formes carrées. Ensuite, on va peut-être faire un texte un peu cristal ici, voilà, on va se lancer là-dedans. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, vous avez un texte, je suppose, vous activez le calque de texte et nous allons mettre un effet spécial sur ce calque de texte. Donc, il ne s'agit pas d'un calque de réglage qui va se mettre au-dessus, il ne s'agit pas d'un filtre, il s'agit d'un effet spécial. On a utilisé les biseautages estampages, notamment. Alors, menu calque. Style de calque, menu calque, style de calque, et je vais justement chercher biseautage et estampage. Menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Et sur le calque, une fois que j'aurai cliqué sur OK, je vois apparaître l'effet spécial. Et voilà, l'effet spécial de biseautage et estampage. On sait que si je double-clique là-dessus, je vais pouvoir aller le remodifier. Si j'enlève l'œil, il n'agit plus. Alors ça donne un truc super moche parce qu'en fait le biseautage a une valeur trop grande. Ça donne l'impression vraiment que ce sont des ballons immondes, couleur caca. C'est pas beau. Mais oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je vais double-cliquer sur biseautage et estampage et je vais les modifier. Donc, spécifiquement ici, les valeurs qui sont en pixels. Ça suppose que je n'agrandis pas mon image par la suite. Ceci dit, il y a possibilité d'agrandir le biseau automatiquement avec l'agrandissement d'image. Voilà. Donc la taille, ici, la taille, on va être comme ça. La taille, voilà. La profondeur. Les techniques. Ciselage marqué, ciselage léger ou lisse. Ciselage marqué, dans ce cas-ci, c'est pas trop mal. Voilà. Les types de biseaux, interne, externe, amusant ça, ça donne l'impression que c'est un repoussé avec, vous savez, les formes plastiques, ces espèces de formes plastiques, je veux dire les impressions avec un effet de relief. Voilà. L'estampage oreiller. Encore une autre technique qui peut être intéressante. N'oubliez pas qu'en plus de ça, vous avez la possibilité d'aller changer l'angle de la lumière. Vous avez en bas
de la boîte les intensités des ombres. Si ça vous gêne que l'ombre soit si noire, on peut diminuer son opacité ou sa couleur. Je peux même faire une ombre bleu foncé si je veux. Voilà, j'ai une ombre bleu foncé. Je peux même complètement oublier que c'est une ombre et la faire rose clair. Voilà, j'ai une ombre rose clair. C'est pas très naturel, mais pourquoi pas. Les modes de fusion des ombres, etc. Donc c'est à tester. Souvenez-vous qu'une fois que vous avez un effet que vous trouvez chouette, vous n'arriverez pas à le retrouver. Il faut absolument le figer. Et c'est comme ça qu'on va justement voir comment on peut le figer, l'effet. Comment on peut les stocker pour les récupérer quand on veut. Et continuer nos recherches. Donc j'imagine, tiens, ça c'est superbe. Pour mon projet Barbie, ce sera génial. Et je veux le conserver. Vous avez ici nouveau style. On clique. Et je vais dire style 1 pour mon projet Barbie top secret. Voilà. Ok. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ok. Ok. Donc j'ai un effet spécial qui est actuellement sur le texte. Je vais redouble-cliquer. Je vais faire de nouvelles recherches. Ok. Ok, donc de nouvelles recherches et je vais sauvegarder ça. Donc nouveau style. Ok, ok. Bien. Et où est-ce que ça se stocke? Alors voyons un peu, quand je suis dans biseautage, estampage ici, est-ce que j'ai accès aux différents styles pour pouvoir les recharger? Ou ici, là, voilà, là, ils sont là au-dessus. Donc quand vous double-cliquez sur biseautage et estampage, les styles que vous avez créés se retrouvent là au-dessus. C'est enregistré dans Photoshop ou bien dans le... Ah, ça n'est pas enregistré dans le document, c'est enregistré dans Photoshop. Alors les deux derniers que j'ai fait, là, voilà. Si je survole, l'infobulle me dit ce que c'est. Style 1 pour mon projet Barbie, style 2 projet Barbie. J'ai la possibilité ici de classer par liste pour voir les noms. Ici. Donc grande liste. Comme ça j'ai des grandes icônes et je vois les noms. Et je peux passer de l'un à l'autre et tester. Ça c'est les deux que je viens de faire. Et vous en avez plein d'autres que vous pouvez tester aussi tant que vous y êtes si vous voulez. Alors il faut savoir que des styles comme ça, on les trouve sur le web, il y en a plein. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des styles. Donc sur le web, je vais taper Free Photoshop Style Download. On peut trouver autrement, hein, c'est juste que, à mon avis, en tapant ça, je vais les trouver. Voilà. Et vous en avez plein ici pour commencer, etc. 500 styles Photoshop, etc. Donc, voyons un peu les 500 styles ici. Et peut-être ceux-là, les plus populaires. Donc ça se télécharge et ça va pouvoir se charger dans Photoshop. Voilà. Pour faire du texte avec un effet de brillance, par exemple. Voilà. Etc.
celle-ci. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue, il y en a qui sont disponibles sur le web. Donc ces styles ont utilisé toutes les possibilités de la palette ici. Les styles en question ont utilisé du biseautage estampage avec incrustation texture comme on avait fait, des contours, l'incrustation en dégradé, oui, incrustation de motifs, etc. Satin, bon, tous les réglages qui sont là ont pu être combinés pour créer les styles qu'on vient de voir sur le web. Et les styles, comment est-ce qu'on les charge? Ben d'abord, il faut savoir où ils se trouvent. Ben oui, vous allez dire, ils se trouvent là. Quand on double-clique sur biseautage et estampage, là au-dessus, on a les styles. Oui, mais ça, c'est pas vraiment là qu'ils se trouvent. En fait, ils se trouvent dans la palette des styles. Le menu fenêtre, style. Ça, c'est la palette qui contient les styles. Ceux que vous avez créés sont là. Voilà. Aïe. Ok. Donc, voilà. Et alors, si vous voulez exporter ça dans un autre Photoshop, en supposant que vous n'utilisez pas le système des préférences dans le cloud, enregistrer les styles. Menu de la palette des styles, enregistrer les styles. Et si vous allez en chercher sur le web, il faudra charger les styles, tout simplement. Ou remplacer, si vous voulez, carrément remplacer ceux qui se trouvent là. L'extension de fichier est du point ASL, voilà, Adobe Style. Comment est-ce qu'on les amène du web là-dedans? En faisant charger. Bon, ben, je vais montrer, typiquement, je vais aller essayer d'en charger un. Alors, par exemple celui-là, Download. Je vais télécharger celui-là avec les effets de dorure, je trouve ça super chouette. Ça va m'éviter de bosser pour devoir essayer de créer ça. Est-ce qu'il les a téléchargés? Voyons un peu dans les téléchargements. Ok. Non, il ne les a pas téléchargés. Qu'est-ce qu'il m'a proposé de faire? Non, il m'a amené vers cette page-ci, avec certainement une... Voilà. Il m'a amené vers cette page-là avec un bouton de téléchargement compressé en rare. Alors, est-ce qu'il a téléchargé là? Non plus. Eh bien, c'est bien compliqué ce truc. Oui, mais ça, c'est lié au site web. Hein. Il y a un lien ici, mais pas sûr que ce soit ça. Oui, on peut ça. Gold text, download rare, not working. Bon, bah celui-là n'est peut-être pas disponible. Ou il y a un truc qui m'échappe. Ça c'est quoi? Allez. Il me fait une redirection, mais le téléchargement n'a pas l'air de démarrer. Bon, c'est un peu foireux ici. Il faudrait que je vais peut-être passer à un autre parce que sinon je perds trop de temps à essayer de télécharger celui-là. Voyons un peu un autre ici. Essayons cela. Download. Il faut peut-être s'inscrire. Ce serait vicieux ça. Download rare. Et non, il faut être connecté à DeviantArt peut-être pour que ça marche. Allez, download. Je suis sur un autre site. Hein.
Download, oui, ton t-shirt il est super, mais... ok. Est-ce que le download s'est lancé? Non plus. Eh bien, décidément, est-ce qu'il n'y aurait pas un firewall qui empêche de downloader? Ici. Non, oh non. Ah oui, ils disent que ça va automatiquement commencer dans 1 seconde. Ah ok, voilà, c'est ça. Fallait que j'attende pour admirer le t-shirt. Ok, enregistrer le fichier. Et alors, dans mon dossier de téléchargement, cette fois-ci, ça a dû marcher quand même. Hein. Oui, ça a marché. Et ça a téléchargé un zip. Je vais aller voir dans mon dossier de téléchargement. Voilà. Dans le dossier des téléchargements, voilà le zip que je vais aller déplacer dans le dossier dans lequel je suis en train de travailler aujourd'hui. Voilà. Je vais le dézipper ici. Alors vous avez vu que précédemment il y avait une compression en points rares. Typiquement les Mac ne savent pas décompresser des points rares, mais il y a des logiciels gratuits qui permettent de faire ça. Il suffit de rechercher un peu sur l'Apple Store. Je parle à ceux qui utilisent des Mac. Vous avez des décompresseurs rares sur l'Apple Store et ils sont gratuits. L'Apple Store, c'est la plateforme où on achète des logiciels pour Mac. Et il y en a certains qui sont gratuits. Donc voyons ça. Le voilà. Donc ça c'est le dossier décompressé. Et dedans j'ai des points ASL. Voilà, noname.asl. Et visiblement ça utilise... Non, ça ce ne serait pas une image utilisée par le style, mais c'est un exemple. Celui que j'ai vu sur le site web sans doute. Voilà, c'est ça. Un petit exemple pour me rappeler ce que ça fait ce style-là. Bon, ben je sais où il est alors, hein. C'est le noname.sl qui est dans mon dossier d'aujourd'hui, les tracés vectoriels. Donc, dans la palette des styles, de retour dans Photoshop. Dans la palette des styles, charger des styles. Ça m'amène dans le dossier des styles de Photoshop. Vous voyez, ça c'est le chemin. Dans l'utilisateur qui s'appelle comme ça, dans sa bibliothèque, etc. Blablabla. On arrive finalement à ce dossier-là. Ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'il est ailleurs chez moi. Il vient du web et je l'ai mis dans mon dossier d'aujourd'hui. Les tracés vectoriels. Et il y avait un dossier, le voilà. Et dans ce dossier, j'ai ceci, voilà. Donc j'ai fait dans le menu de la palette des styles, charger des styles. Et les voilà, ils sont là. Donc si je veux les tester sur mon texte qui est actuellement activé dans la palette des calques, je clique et voilà, le texte reçoit le style. Ça marche? Et ce style peut être modifié. Je double-clique sur effet. C'est pas parce que j'ai récupéré un style que je peux pas essayer de l'améliorer. Voyons un peu ça. Qu'est-ce que nous avons? Incrustation de motifs. Ah oui, ils nous ont incrusté un motif qui est celui-là. Oui, pour le modifier, ça ne va pas être évident. Par contre, pour modifier son échelle, oui. Son échelle peut être modifiée. Qu'est-ce qu'on a donc d'autre? Une ombre portée, voilà. Elle est peut-être un peu trop forte. Je vais réduire son opacité, voilà. Je peux ajouter peut-être dans biseautage, estampage, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ajouter un peu de profondeur. Moins de taille. Voilà. Texturer. Très moche. Un contour? Oui, un contour. Enfin voilà, donc au départ d'un style, il n'est pas interdit d'aller modifier. C'est pas interdit d'aller modifier. Et je peux en faire un nouveau style si je veux, comme ça je garde l'ancien.
Nouveau style, voilà. Ok. Ok. Donc dans la palette des styles, j'ai le style ici, qui est la variante du... Ah tiens, on ne sait pas le déplacer, c'est pas génial ça. Oui, parce que c'est un classement par ordre alphabétique. Non. C'est par ordre de quoi ça? Bon. Enfin voilà, j'ai le nouveau style et j'ai l'ancien. Ancien, sur le texte. Nouveau. Ancien, nouveau. Voilà. Amusant ça. Vous avez la même chose pour les brushes de Photoshop. Vous avez la même chose pour les dégradés. Vous avez trouvé sur le web des dégradés. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? À quoi est-ce qu'on pourrait penser encore? À part les brushes, les styles, les dégradés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de Photoshop qu'on trouve sur le web? Donc les formes, oui, ça existe des formes évidemment. Brush Easy, notamment le site, le dernier qu'on a vu, est un site connu pour trouver des formes Photoshop. Ouais. Des extensions, oui, mais ça c'est encore différent, oui. Mais, des extensions, oui. Les formes Photoshop, c'est quoi le site? Donc il y a plein de sites, hein, il suffira de taper brush, Photoshop Brush Download, mais celui-ci est connu pour ça. Voilà. Il y a les catégories là au-dessus. Hein. Les brosses, ben voilà justement, je cherchais tout ce qu'on peut télécharger. Les brosses, les motifs, les textures. Des scripts aussi, des formes vectorielles, des dégradés, des templates, des modèles de départ, des kits pour faire des interfaces utilisateurs, User Interface Kit, des backgrounds, voilà. Mais il y en a plein d'autres hein, de sites qui sont dans ce créneau-là. Photoshop est quand même un logiciel assez bien connu, et voilà, vous avez remarqué aussi. Hein. Donc il faut utiliser les ressources qui sont sur le web. Il faut absolument utiliser les ressources parce que elles sont là, elles sont à votre disposition et il y en a plein qui sont gratuites. Alors il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Bien, donc j'arrête avec les styles et avec la palette des styles, en tout cas j'arrête maintenant et on va parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le texte cristal. Un texte sous forme de texte transparent. Évidemment, si tu as téléchargé un gradient, c'est quoi? Un AGD ou un truc comme ça? Un GRD? Un point GRD? C'est dans la palette des dégradés qu'on le charge. Ben oui. Bien, donc toujours sur le calque de texte ici, vous allez pouvoir double-cliquer sur, double-cliquer sur le mot effet. Voilà. Ici, je vais désactiver le contour, l'incrustation de motifs. Voilà. Et dans les options de fusion, donc vous avez un biseautage. Oui. Il faut un biseautage. C'est enclenché. Et vous avez réduit la taille, sinon ça fait un truc mou et immonde. L'ombre portée, je peux la laisser, elle ne me gêne pas. Et dans les options de fusion, vous trouvez les deux curseurs qui correspondent à dans la palette des calques à opacité et fond. L'opacité, c'est donc l'opacité générale du calque, c'est-à-dire c'est pour modifier l'opacité générale, voilà. Le texte disparaît à force de devenir transparent. Le fond, c'est pour modifier uniquement l'opacité des pixels, entre guillemets, de la couleur de fond, sans modifier l'opacité des effets spéciaux. Voilà. Donc si je mets le fond à 0, le texte apparaît uniquement grâce à ces effets spéciaux. Et ça peut être très classieux.
Ça peut donner l'impression d'un texte qui ressort comme s'il était enfoncé sur du papier, un embossage. Si vous décochez l'ombre portée, vous voyez ça, c'est génial ça. Hein. Faire des projets de packaging avec ça aussi. Oui, c'est du gaufrage, voilà. Bon. Mais alors, ce qui peut être intéressant, c'est une fois que j'ai diminué dans les options de fusion le fond à 0, c'est d'aller modifier dans le biseautage estampage le contour brillant. Donc je clique sur le contour ici. D'ailleurs, il y a une bibliothèque de contours qui est disponible ici, en fait. Hein. Vous en avez déjà qui sont disponibles. Et ça va donner un effet de texte cristal. Alors, après avoir changé le contour, vous pouvez changer l'angle d'éclairage pour obtenir l'effet que vous voulez. Je peux aussi aller cliquer sur le contour lui-même ici, de manière à éditer moi-même le contour. Et en temps réel, derrière, je vois ce que ça donne. Et donc, en faisant des zigzags, je simule les réflexions internes qui existent dans un texte, dans un objet en cristal. Ça ne marche pas super bien ici, ça doit être dû à l'angle de la lumière aussi. Sur le M, ça donne pas trop mal là. Peut-être diminuer la taille du biseau quand même. Faut voir. Ou l'augmenter peut-être. Ouais, augmenter peut-être la taille. Ok, donc vite fait comme ça, du texte qui apparaît comme s'il était un peu transparent. Toujours la même chose, dès que vous pensez que vous avez un truc qui est pas mal, vous l'enregistrez dans le style. Voilà. Ciselage marqué, ça donne pas mal aussi. Ça donne l'impression que c'est du verre un peu dépoli. Texture. Pas génial la texture. Voilà, et puis par la palette des styles, je vais pouvoir tester les différents styles que j'ai créés. Donc ça c'est l'astuce, diminuer le fond de manière à ne plus voir que l'effet spécial. Bon mais ça ne vous empêche pas que vous pouvez aussi mettre un peu de fond si vous voulez coloriser un peu. C'est amusant, c'est ludique ça. Donc la couleur du texte, avec l'outil texte activé dans la palette des outils, la couleur du texte peut être changée, voilà. Et le texte restera super net si on l'exporte en PDF. Et il est modifiable. Je pourrais changer le texte. Ça marche. Bien.
Eh bien, on va voir le remplacement du ciel par un autre, parce que cette image est pas mal, mais le ciel est un peu pauvré. On va voir si on sait faire ressortir, on en parlait l'autre jour justement des cieux. On va voir si on peut faire ressortir les nuages qui existent là, mais ça a l'air assez pauvre. Hein. Alors je vais afficher ici uniquement le calque d'arrière-plan et je travaille sur lui. Et je vais aller faire une sélection sur le ciel. Alors peut-être qu'une sélection par plage de couleurs fonctionnera, on va voir. Si elle n'est pas super propre au départ, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez enfoncé la touche Alt et vous avez cliqué sur l'œil en face du calque d'en dessous. Vous avez activé la vignette, on travaille bien sur ce calque-là. On va aller dans le menu sélection, plage de couleurs. Le menu sélection, plage de couleurs, c'est un système pour faire des sélections automatiques sur base des couleurs. Donc je prends la pipette de gauche. Il faut toujours utiliser la pipette de gauche pour commencer. Au moins une fois, vous cliquez dans l'image sur la partie qui vous intéresse. Ça peut être là, ça peut être là. Puisque c'est tout le ciel qui m'intéresse, je clique, voilà. Puis, avec la pipette plus, je vais aller indiquer que je veux sélectionner plus. Parce que vous voyez que ce qui est clair ici dedans, c'est ce qui sera sélectionné. Alors vous voyez que si je prends la pipette ici et que je l'amène là au-dessus, ça fonctionne. Mais il ne faut pas l'utiliser là en fait. C'est foireux. Il vaut mieux aller là-dedans. Utiliser la vraie image. Donc avec la pipette plus, après avoir utilisé une fois la pipette normale, je passe sur des nuances. Je peux faire un clic et glisser, ça marche. Donc je garde le bouton à souris enfoncé et je passe sur les nuances. Et voilà. On voit que ce qui sera sélectionné, c'est le ciel. Puisque c'est ce qui est blanc dans la preview ici qui indique ce qui sera sélectionné. Le bâtiment sera un peu sélectionné aussi puisqu'il est gris foncé. Mais vous avez le curseur tolérance si vous voulez pour modifier la tolérance et pour le rendre noir. Si on va trop comme ça, ben il sera sélectionné complètement. Hein. Ça peut être bien, mais... Ok, on va faire comme ça. De toute façon, il faudra nettoyer après. Hein. C'est un outil plage de couleurs qui génère des sélections qui ne sont jamais toujours très très propres. Est-ce que jusque-là, ça marche? Mon groupe isolé de couleurs, dans ce cas-ci, ne nous sert pas à grand-chose. Ok. Et donc, voilà ma sélection. Elle n'est pas super propre si je l'affiche par le masque. Oui. Le poteau, là, ça se voit de toute façon. Mais c'est pas grave, on ne s'occupe pas de ça pour l'instant. Vous avez une sélection. Vous pouvez même la mémoriser en tant que couche alpha si vous voulez la garder, ne pas devoir recommencer plage de couleurs. Sélection mémorisée, OK. Et donc, dans la palette des couches, on a la sélection mémorisée qui est là. Là. Alors attention, si vous n'êtes pas content de votre travail avec plage de couleurs, avant de retourner dedans, il faut désélectionner. Parce que plage de couleurs, si je retourne dedans maintenant, ne va tenir compte que de ce qui est déjà sélectionné. Donc vous ne saurez pas améliorer la sélection. Si c'est votre but, il faut absolument désélectionner avant de retourner dans plage de couleurs. Parce que ça se base sur ce qui est sélectionné, s'il y a quelque chose qui est sélectionné. Et ça, je vous expliquerai avec une carrosserie de voiture ou un aspirateur dont on modifiera rapidement la couleur en moins d'1 minute grâce à cette technique. Et les aspirateurs, c'est important. Ah, vous avez compris ça comme ça, les voitures pour les mecs et les aspirateurs pour les femmes. Ah oui. Alors, on va aller chercher un ciel. Donc, sur Google, je vais demander un sky public domain. Un sky comment? Un storm sky. Stormy sky. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai des cieux qui sont orageux. Je vais demander quand même des grandes images. Voilà. Et qu'est-ce qui conviendrait peut-être bien pour notre décor? Oh, ça pourrait être bien, ça. C'est pas tellement orageux, mais je le trouve pas mal. Je vais donc l'enregistrer. Ah, mais il y a quelque chose que j'ai pas essayé, sinon entre-temps.
C'est bête ça. Je n'ai pas essayé de voir si le ciel actuel pourrait être amélioré. En mettant un calque de réglage de type niveau, par exemple. Calque de réglage de type niveau. Voilà. Redéfinir. Oui, c'est pas mal quand même. Donc, le fait d'avoir mis un calque de réglage de type niveau a enlevé la sélection, l'a transformé en masque de fusion du calque de réglage de type niveau. Je suis en train de gérer l'intensité des tons moyens. Et je donne de la densité au ciel. Voilà. C'est mieux. Ça, c'est électrique. Ça, c'est le ciel original que je suis simplement en train d'assombrir. J'avais oublié que je devais quand même tester ça avant d'aller en chercher un autre pour l'incruster. Je n'ai pas encore incrusté ici. Je suis allé chercher un ciel sur le web, mais finalement, je me suis rappelé que je devais quand même essayer d'améliorer celui qui existe. Et donc, je suis allé dans... en ayant la sélection active, je suis allé dans menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau, et j'ai modifié la position de l'intensité des tons moyens.